Lorsque vous adhérez à ce projet, lorsque vous passez pour partenaire au projet, ça veut dire que vous comprenez l'efficacité, vous avez mesuré le potentiel de la société qui a eu la mission de la part de la tutelle de mener des études, et d'ailleurs c'est la première partie, et de convaincre la tutelle pour la faisabilité. Lorsque vous adhérez, avez-vous mesuré et circoncis le sérieux un peu du partenaire congolais? Généralement, lorsqu'on s'engage dans ce genre de projet, on fait recours très souvent aux partenaires étrangers. Le Congolais est-il à mesure aujourd'hui de montrer de quoi il est capable? Oui. Je crois que la constitution, si vous voulez, des associés de Digital Service, M. Mboumaou, moi-même, d'autres personnes, prouve à suffisance qu'il y a un potentiel de capacité des Congolais. Je crois qu'il faut démystifier, si vous voulez, la capacité unique de l'expatrié du blanc. Voilà. Nous avons été à l'école, nous avons appris, il nous reste à nous de mettre en pratique ce que nous avons appris avec eux. Beaucoup d'entre nous ont été à l'étranger, ont été étudiés. Il nous reste à nous, en revenant au pays, de rendre à la nation ce que nous avons appris. Parce qu'il faut quand même dire d'abord, monsieur le journaliste, pour ce qui me concerne, je suis un fruit de l'école publique. J'ai été pris depuis le CP, pris en charge jusqu'à l'université. Pour quel but? Pour servir un jour la nation. Le moment est arrivé aujourd'hui, à partir de ce projet, de servir et de prouver qu'effectivement, les Congolais sont capables, sont à mesure de pouvoir piloter, réaliser ce type de projet. Vous avez fait des descentes, la première descente déjà, vous avez fait des relevés topographiques, vous avez fait même des relevés topographiques à ce niveau-là. Et quelles sont les différentes étapes depuis que vous y allez, et où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qui a déjà été fait, monsieur Nkoukou? Pour le moment, nous avons déjà pris les coordonnées GPS en partant de la confluence avec le fleuve Congo, c'est-à-dire la rivière Luenga et le fleuve Congo, jusqu'à la source de la rivière Luenga. Ça, c'est déjà pour regarder. Et nous avons fait des levées topographiques qui permettent, cette fois-ci, de délimiter la zone où nous allons réaliser notre micro-barrage. Nous sommes repartis pour essayer de mesurer les débits, parce que nous étions en période d'étiage. On se disait, si on attend, ça serait encore pour reporter à l'année prochaine. Parce que justement, pour le moment, ce qu'on a fait, ça s'appelle bien regarder d'abord là où il faut installer les choses. Donc nous sommes d'abord partis. Quand je dis levée topographique, c'est d'abord pour voir la zone où il faut mettre notre micro-barrage. Quand on dit mesure, les mesures de débit, c'est vrai, on n'a pas fini, mais on a pris déjà quelques mesures pour être sûr qu'en période de triage, voilà, c'est surtout ça. C'est le cas le plus défavorable. Ouais. Nous avons déjà étudié le cas le plus défavorable. Maintenant qu'on a pris ces quelques éléments, ça s'appelle la connaissance du terrain. Donc, tout ça, pendant que nous les avons, nous pourrons maintenant continuer à faire autre que les levées topographiques, les mesures. Ça, c'est comme une introduction simplement. Mais dans la mesure, il nous faut, pendant qu'on a posé les échelles... déterminante de cela. Oui. Parce que si vous la ratez, voilà. Donc, on était obligé de déjà le faire pour permettre, pendant qu'il y a maintenant la période des crues, que les gens essaient de regarder par rapport à l'évolution que nous avons laissé. Maintenant, il y a du matériel là-bas. Ça, c'est la partie qui reste. Donc, il sera question maintenant de voir directement la définition de la consommation, faire les estimations des besoins, et faire maintenant les études hydrologiques en tant que telles, parce que pour le moment, on ne pouvait pas faire ce qu'il faut faire. On se disait qu'il fallait déjà mesurer en période d'étiage. Le reste va se faire parce que pour le moment, sinon, on va se retrouver
coincé au niveau des moyens. Mais au moins, ce qu'il fallait faire pour éviter que ce soit reporté en 2011, c'est déjà la partie qu'on vient de réaliser pour les débits d'outillage. Et vous disposez pour cela de l'expertise, du matériel nécessaire, l'équipement, la technologie nécessaire. Peut-être que vous travaillez... on travaille en collaboration avec des entreprises belges et qui, pour le moment, la partie de la finition ne peut pas se faire parce que pour le moment, on ne peut pas déjà leur définir de se rendre sur les lieux, sinon on se retrouverait asphyxié au niveau des finances. Mais nous reviendrons un peu sur ces aspects de financement. Je crois que la preuve qu'il va falloir donner aux partenaires de l'État congolais qui vous fait confiance pour l'instant pour démontrer l'expertise congolaise, de quoi elle est capable. Donc la preuve, c'est évidemment que vous parvenez à délimiter, à donner toutes les données sismiques et même tout ça, mais il faut disposer finalement d'un minimum quand même pour travailler. Je ne sais pas comment est-ce que vous y prenez. Il faut disposer quand même, au-delà de ce que vous disposez d'un équipement, il y a quand même le minimum financier, une surface financière, et c'est ça un peu le Congolais est limité à ce niveau-là. Est-ce que vous parvenez quand même à vous en sortir un peu de ce côté? Bon, je dis directement, je pense que ça va se faire parce que vous le faites sur fonds propres, pour l'instant. Pour le moment, je dirais... Depuis le commencement le jusqu'à l'étape où nous sommes minimum, on a essayé de préfinancer. Voilà. Et actuellement, c'est en cours. C'est-à-dire, d'ici là que ça soit débloqué au niveau des finances, je pense que nous irons droit jusqu'au but. C'est une étape assez déterminante, la mobilisation financière quand même, à ce niveau-là. Ça a été le nœud gordien de tous les projets. Vous savez qu'avec nos ressources, nos problèmes administratifs, il y a toujours un petit retard qui est souvent enregistré dans le déblocage des fonds, mais cela ne constitue pas pour nous un handicap. C'est vrai que ça ralentit un peu notre activité, mais au moins sur les fonds que nous détenions, nous avons déjà fait l'essentiel. Comme l'a dit M. Kunku, il faut dire que vraiment on a déjà bien avancé. Et si d'aventure ces fonds qui pourraient se débloquer d'ici là arrivaient, je pense que on pourra donner un coup d'accélérateur, de façon que nous soyons à nouveau devant le chef de département de l'énergie qui nous a confié cette mission pour que nous lui rendions déjà nos premières conclusions. Parce qu'il ne faudrait pas attendre qu'on ait bouclé tout le projet. Il faudrait qu'au fur et à mesure, nous rendions compte. Donc les rapports sont régulièrement faits à la tutelle. Absolument. Pour l'instant, nous les faisons. Tous nos rapports sont réalisés. À chaque étape, comme vous avez pu le dire, à chaque descente de mission avec les techniciens, les rapports sont établis. Les images sont mises sur DVD, donc immédiatement exploitables. Les preuves, quoi. Tout à fait. La preuve matérielle que le travail se fait. Mais je pense que ce coup de pouce rapidement, s'il pouvait arriver, nous donnerait un coup d'accélérateur non négligeable. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Parce que nous souhaitons arriver en l'an 2010 avec déjà le projet ficelé, les études bouclées. Et à ce moment-là, on passera à la phase expérimentale. Mais M. Koukou, au-delà du fait qu'il faut déterminer le site, au-delà du fait qu'il faut essayer de circonscrire la zone d'implantation, il y a également des études à mener dans les besoins, la quantité à fournir d'électricité et puis la demande, surtout la clientèle. Et à ce niveau-là, vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape où vous réfléchissez déjà? Non. Justement, cette étude comprendra l'étude du marché de l'énergie avec définition de la consommation actuelle et estimation des besoins futurs. Nous aurons aussi l'étude hydrologique estimant les apports et les débits de crue de la Luenga, c'est-à-dire de la rivière. Et il faut une reconnaissance sur le terrain permettant de définir les conditions topographiques, géologiques, géotechniques, ainsi que les possibilités, point de vue génie civil. Tout ça rassemblé, on fait une estimation du coût de l'aménagement. Voilà. Vous vous donnez combien de temps pour réaliser cette étude? Pour réaliser cette étude, nous nous donnons, si le financement est là, je pense que
il ne nous reste que 3 mois. 3 mois. Vous allez boucler l'étude. Et donc, aussitôt après l'étude, vous passerez à la phase pratique. Oui, il nous faudra, du projet. Voilà, il nous faudra, pendant qu'on est en train de faire l'étude, le chef de département nous avait demandé, directement le ministre nous avait demandé, vous faites une réévaluation, qu'est-ce qui est déjà détruit sur le matériel qui était déposé et de l'existant, qu'est-ce qu'on peut rattraper? Alors, on s'est fixé la possibilité de voir avec le ministre, de créer d'abord un site pilote qui permettra de démonter, que ce soit même 50 kVA. Les études vont donner par exemple 700 kVA, mais on sait faire fonctionner 50 kVA pour prouver que ça peut fonctionner. Parce que le site pilote sera déjà la chose qui peut prouver, bon, si on peut mettre 50 kVA alors que la possibilité est sur 700 kVA, mais quand on dit 50 kVA, c'est juste d'abord pour montrer qu'on peut alimenter ne serait-ce que 4 villages avec 50 kVA. Ils n'ont pas besoin de prendre du gazole, ils n'ont pas besoin de... Il n'y a plus d'autres... Dans les projections, en réalité, pour évaluer les capacités réelles, il est entendu que vous fournissez de l'électricité à l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Lomo. Oui, les études donneront pour l'ensemble de la préfecture. Mais le site pilote, enfin, le matériel qui existe là-bas, ce que nous pouvons d'abord réaliser dans un premier temps pour se dire, est-ce que ce n'est pas possible de réaliser selon ce qui reste là-bas et un ajout pour permettre ne serait-ce que 50 kVA qui peuvent déjà alimenter les 4 villages, Kimbanda, Ngoyo, Lemba, au moins 3 villages qui peuvent être déjà alimentés par 50 kVA qui prouveront. Et après, on fait une soumission pour les 700 kVA qui vont s'occuper de tout le district de Loumont. Qui avez-vous responsabilisé pour, monsieur le sous-préfet était là, un peu pour la garde et la sauvegarde un peu de l'existant, parce que, vous, comme nous le voyons dans les images, il y a bien du matériel qui existe. Il va falloir peut-être que ensemble avec les citoyens, qu'on sélectionne ce qui est encore récupérable, qui peut servir à la suite du projet. Est-ce que vous travaillez ensemble avec les citoyens de la sous-préfecture pour essayer un peu de faire du peu qu'il y a là-bas, un peu comme un point de départ du projet? Bon, pour ce qui nous concerne, nous avons eu interpellé fortement le chef du village Ngoyo pour lui dire que dans le lot de matériel qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait ce qui n'était plus prenable parce que déjà déçu, et pour ce qui était là, qu'il devait en assurer une bonne garde. Et nous avons attiré son attention pour lui dire que pour le cas où ce ne serait pas fait, pour le cas où des instructions ne seraient pas observées, et nous serons sévères vis-à-vis de lui. Et les jeunes se mobilisent pour cela, je crois. Il faut vous dire qu'on a fait même un constat. Il y avait un certain matériel qui s'était déjà retrouvé de l'autre côté du fleuve. Et les citoyens ils sont repartis là-bas, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont ramené le matériel. Ils ont ramené le matériel. Et ça fait l'objet d'un satisfait. Nous leur avons dit que ça, c'est déjà une marque de comment dire ça, de patriotisme, de nationalisme, tout ça, d'adhésion au projet, à la réalisation de ce projet. Et ça, c'est, comme je disais tantôt, à féliciter. Monsieur Mapouya, vous-même, acteur économique, on connaît Joseph Mapouya comme un opérateur économique qui a eu des unités de production. Vous allez servir certainement de modèle aux citoyens, aux paysans qui sont là, les aider peut-être à monter un ensemble, à réfléchir sur l'après-réalisation de projets pour qu'ils vraiment bénéficient, s'approprient de ce qui viendra, qui pointe à l'horizon demain. Pouvez-vous servir par exemple de conseils pour ces citoyens, ces paysans, ces papas, ces mamans, qui pourront, ces jeunes peut-être, qui pourront demain réfléchir pour des petits projets producteurs de valeur ajoutée? Oui, vous parlez du pool et donc du district de Loumont. Je vous dis que la contrée de Boko constitue Loumont, Boko, enfin, cette contrée zone de forte production spécialisée dans la production des arbres fruitifs.
Et donc aujourd'hui, on peut arriver à transformer le mangue en jus de mangue. On peut arriver à transformer avec de toutes petites unités de production. Je pense qu'il est possible. Il est tout à fait possible. Vous savez, le développement, il faut 3 facteurs, 3 éléments. L'homme, l'eau, l'électricité. Je voudrais aller au-delà. Je crois que nous avons suivi tous la découverte qui a été faite sur la Lune. On ne peut penser mettre une vie humaine sur la Lune que s'il y a de l'eau. Le débat est autour de ça, d'ailleurs. La NASA a découvert de l'eau. Et je pense que si l'électricité est installée à Ngoyo ou dans le département de Boko, dans le district de Lumo, cela va de soi que des petites unités vont s'installer. En tout cas, nous allons aider effectivement les populations, nous allons pouvoir les aider, nous allons pouvoir les guider, leur montrer qu'il est possible, à partir de l'électricité, de faire ceci, de faire cela. Vous savez, rien que déjà à écraser le foufou, c'est déjà quelque chose de très positif. Alors, je pense que justement... Passer du manuel à la mécanisation déjà de cette opération. Donc, je pense qu'effectivement, ça va susciter un véritable intérêt et ça va susciter des activités économiques, j'en suis sûr. Et je suis vraiment certain que cela va se réaliser. Ça doit certainement entraîner une mobilisation, un accroissement un peu de l'initiative et puis de l'activité agricole dans la localité. Oui, ça va de soi parce que aujourd'hui même, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé déjà à s'organiser. Il y a des groupements qui naissent, des associations et qui se font déjà reconnaître par l'autorité locale. Et tout ça, c'est en prévision de ce qui est en train d'arriver. Parce qu'ils se disent que d'ici là, nous aurons beaucoup plus de possibilités de réaliser certaines activités que nous ne pouvions pas réaliser parce que nous n'avions pas cet élément électricité. Il y en a qui s'achètent déjà des congélateurs,